Alors, il me reste encore à vous montrer comment parcourir un dictionnaire, et il y a plusieurs techniques pour le faire. Donc nous reprenons le dictionnaire que nous avons déjà utilisé dans les précédents exemples. Comme il n'est pas possible d'accéder aux éléments en vertu de leur position puisqu'ils ne sont pas ordonnés dans le dictionnaire, on doit y accéder par leur clé. Par exemple, Dico, Guido, qui va nous retourner l'année de naissance de Guido van Rossum. Donc, si l'on aimerait pouvoir parcourir tout le dictionnaire, eh bien, il nous faudrait avoir un moyen de connaître les clés du dictionnaire. Et on peut pour ceci utiliser la méthode dico.keys, ce qui nous permet de parcourir le dictionnaire en faisant for key in dico.keys et ensuite de faire quelque chose avec la clé. Par exemple, on pourrait l'afficher print key. Il nous affiche donc toutes les clés. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ordre particulier dans cet affichage. Les clés viennent dans un ordre complètement aléatoire et non prédictible. Il y a une autre manière d'obtenir exactement le même résultat, c'est de faire simplement for key in dico. Si on ne dit pas .keys, eh bien il va faire par défaut prendre à cette variable-là comme valeur toutes les clés qu'il y a dans le dictionnaire. Donc par défaut, si on fait for key in dico, eh bien il parcourt le dictionnaire d'après les clés, ce qui est assez logique finalement. Maintenant, si on a envie, en plus de la clé, d'afficher ou d'obtenir la valeur stockée dans l'élément désigné par cette clé, on peut modifier notre code précédent en indiquant simplement ici for key in dico, print dico, et on va chaque fois afficher l'élément qui se trouve à la position indiquée par la clé. Il nous affiche donc les valeurs des éléments correspondant aux clés. Nous avions vu également la méthode items. Items retourne non seulement la clé, mais également les valeurs. Donc si je reprends, dico.items va nous renvoyer une liste de tuples indiquant la clé et la valeur pour chaque élément. On peut donc faire for key value in dico.items et faire print key, qui est le prénom, est né en, et puis là on va mettre la valeur, donc value. Parfait, c'est exactement ce que l'on voulait, donc on a maintenant un moyen de parcourir le dictionnaire tout en obtenant à chaque fois la clé et la valeur correspondante. Si l'on ne s'intéresse absolument pas aux clés, on peut bien entendu aussi parcourir d'après les valeurs en disant for value in dico.values et ensuite on fait print value. Et là il nous affiche les valeurs. Si vous maîtrisez ceci, ce qui était présenté dans cette vidéo, en principe vous n'avez pas de souci pour parcourir un dictionnaire et pour afficher soit tous les éléments, soit toutes les clés, soit tous les éléments et toutes les clés.